Nous sommes le 17 juillet 2024 et Carlos Sainz ne sait toujours pas où il roulera l'an prochain. Depuis l'annonce de la signature de Lewis Hamilton chez Ferrari, on lui a pourtant prêté de nombreuses destinations. D'abord, Audi. Son père, vainqueur du Dakar sous leur couleur cette année, est bien sûr un argument de poids pour le convaincre de signer. Mais non convaincu par les performances de cette équipe, il a également eu des discussions avec Williams. Certains médias annonçaient même qu'il était tout proche d'un accord, mais c'était sans compter sur une offre de dernière minute d'Alpine et de ce bon vieux Flavio Briatore. Une offre qui apparaît aujourd'hui comme l'option la plus probable. Mais ça, c'était avant, puisqu'il semblerait que Mercedes s'intéresse de nouveau à son cas. Sky Sports, média extrêmement bien informé en ce qui concerne les flèches d'argent, annonce qu'il est de retour dans la discussion pour remplacer Lewis Hamilton. Et lui, il compte bien aller chercher une voiture capable de lui fournir des victoires. Et c'est peut-être par Mercedes que ça passe. Alors l'information est intéressante, parce qu'il y a un peu plus d'un mois, ce même média annonçait qu'il n'était plus, mais alors plus du tout intéressé pour le signer. À l'époque, il privilégiait une promotion directe de Kimi Antonelli. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que cette histoire traîne beaucoup trop. Et j'aimerais qu'ils puissent prendre une décision assez vite, parce que là, ils sont en train de bloquer tout le marché. Mais je n'en veux pas vraiment à Carlos Sainz de patienter, parce qu'évidemment, il cherche la meilleure offre possible, et c'est lui qui a la valeur marchande la plus haute. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, à mon avis, Toto Wolff ferait bien de passer un coup de fil à Carlos Sainz le plus rapidement possible. C'est parti. Premièrement, pourquoi Carlos Sainz est-il de retour dans les discussions chez Mercedes? Il y a deux raisons principales, qui sont finalement liées. D'abord, une promotion directe de Kimi Antonelli serait peut-être prématurée. À l'heure où je m'enregistre, le prodige italien n'est que 8ème de Formule 2. Rappelons que c'est un rookie, qui n'est pas passé par la F3, et que son écurie Prema a connu pas mal de difficultés pour l'instant. Il faut un petit peu d'indulgence pour ce pilote. Mais vu qu'il est lié à un siège chez Mercedes, l'une des écuries les plus prestigieuses de la grille, il convient d'avoir un certain niveau d'exigence malgré tout. Bon, je vous avoue que c'est difficile pour moi d'apporter un jugement sur lui. Je suis convaincu que c'est un talent unique, et qu'il finira par arriver en Formule 1. Mais on l'a vu avec le cas Oliver Berman. Beaucoup pensent que la Formule 2 n'est pas forcément un indicateur 100% précis du niveau d'un pilote. Et oui, Berman a beaucoup de mal cette année. Et pourtant, Haas n'a pas hésité à l'engager. Alors j'apporterai un petit peu de nuance à ça. Il faut évidemment performer un minimum en formule de promotion pour accéder à la F1. Oli Berman ne sort pas de nulle part. Il a remporté beaucoup de courses en F2 et en F3, et c'est la même chose pour tous ceux qui sont sur la grille aujourd'hui. En revanche, j'ai l'impression que les essais et les tests privés ont encore plus d'importance aujourd'hui. C'est exactement le discours de Komatsu pour Berman. Il devait surtout montrer ce qu'il vaut en essai libre, et la F2 était quasiment au second plan. Kimi Antonelli n'a pas encore roulé pour Mercedes en FP1 parce qu'il n'a pas encore 18 ans. En revanche, il a réalisé des tests privés avec eux à Imola, avec la voiture de 2022. Et le staff de Mercedes est très positif à ce sujet. James Allison, le directeur technique de Mercedes, a été très impressionné par ses compétences, et il pense qu'il est prêt pour la Formule 1. Mais il ajoute également que promouvoir quelqu'un d'aussi jeune, avec aussi peu d'expérience, c'est un énorme défi. D'autant plus lorsque Mercedes possède aujourd'hui une voiture sensiblement plus compétitive qu'en début d'année. Et ça, c'est la deuxième raison qui pourrait les pousser à engager Carlos Sainz au lieu d'Antonelli. Après un départ catastrophique, ils sont désormais à la lutte pour la victoire avec McLaren et Red Bull. Alors Russell a remporté le Grand Prix d'Autriche avec un petit peu de réussite. Mais le succès d'Hamilton à Silverstone ne souffre d'aucune contestation possible. Lui et Mercedes étaient les plus forts sur l'ensemble du week-end. Et ça, ça a l'air de les faire réfléchir. Alors la grande question désormais, c'est si Mercedes est capable de maintenir ce niveau jusqu'à la fin de l'année. Ça, ce n'est pas sûr du tout. Parce qu'ils nous ont tellement déçus ces dernières saisons que ce serait une erreur de faire des plans sur la comète. Mais contrairement aux années précédentes, on sent tout de même qu'ils commencent à voir la lumière au bout du tunnel. Ils semblent comprendre beaucoup mieux leur monoplace désormais, et ils espèrent bien sûr que ça leur permettra de se battre pour le titre l'an prochain. En plus de ça, il se murmure dans le paddock que Mercedes a une certaine avance sur le moteur de 2026, qu'il est celui qui affiche le meilleur niveau de performance parmi les constructeurs. Ce ne sont que des rumeurs, mais quand tu peux avoir potentiellement le meilleur package de la grille d'ici 1 ou 2 ans, est-ce que ça donne envie de placer un rookie dans la voiture? C'est très rare de confier une monoplace aussi forte à un rookie. Dans l'histoire, il y a bien Lewis Hamilton, Jacques Villeneuve et d'autres. Mais eux avaient montré infiniment plus de choses que Kimi Antonelli à ce moment-là. En somme, ne vaudrait-il mieux pas privilégier quelqu'un d'expérimenté? Sur le court terme, à titre personnel, ça me semble évident. Au vu des écarts très faibles entre les écuries aujourd'hui, il me paraît essentiel d'avoir un duo homogène. En fait, le choix du deuxième pilote Mercedes va nous donner des indications claires sur leurs ambitions. Est-ce qu'ils se considèrent toujours comme la 4ème force du plateau? Est-ce qu'ils estiment toujours que 2025 sera une année de transition, avant la grande révolution de 2026? Si c'est le cas, je pense qu'ils décideront de promouvoir Kimi Antonelli. Car oui les amis, s'ils sont absolument sûrs qu'ils ne pourront pas jouer le titre en 2025, pourquoi ne pas tenter l'aventure avec un pilote de l'académie? Ça permettrait de le former sur une voiture un peu plus accessible, et de le préparer à se battre pour la victoire ces prochaines années. En revanche, s'ils veulent des résultats rapidement, ils doivent miser sur un duo de pilotes qui est prêt immédiatement.
George Russell est très bon. Et je pense que Carlos Sainz est le meilleur choix pour l'accompagner. Après tout, il est passé par pas mal d'écuries sur la grille. Il a prouvé être capable de s'adapter à chaque fois. Pour moi, l'ADN de Mercedes est d'aller chercher la victoire constamment. Et pas de se résoudre à laisser gagner Verstappen pour encore 2 années. Aussi fort soit-il, il n'est plus invincible aujourd'hui. Et la dynamique actuelle nous montre qu'il pourrait y avoir une vraie lutte pour le championnat l'an prochain. Finalement, Mercedes a le choix entre une stratégie long terme face à une stratégie court terme. Mais je pense que Sainz peut s'inscrire dans les 2 projets quoi qu'il arrive. Il n'est pas très vieux, ils peuvent tout à fait former une équipe gagnante avec George Russell, et ce pour de nombreuses années. Je crois sincèrement qu'Antonelli a de grosses capacités, qui l'amèneront en F1 un jour. Mais s'il ne réussit pas une bonne deuxième partie de saison, eh bien ils n'ont rien à perdre à le laisser en Formule 2 un an de plus, puisque selon eux, il a le niveau pour rejoindre la grille de toute façon. Donc que ce soit en 2025 ou 2026, peu importe, il y sera à un moment donné. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas Carlos Sainz qui bloque le marché, mais c'est bien Mercedes. Tant qu'ils ne lui ont pas clairement dit qu'ils ne sont pas intéressés, lui va s'agripper à cette possibilité le plus fort possible. Et c'est bien normal vu ce qu'il reste sur le marché. En tout cas, la signature de Carlos Sainz interviendrait comme un vrai soulagement pour toute la grille. Si celle-ci se concrétise, on devrait avoir une sorte d'effet domino, qui commencerait chez Williams. Si Vols souhaite recruter Sainz, c'est parce qu'il espère former un duo d'expérience avec Albon. Sa stratégie est bien connue désormais. Il pense que pour retrouver le devant de la scène, il a besoin de 2 pilotes capables d'offrir un retour technique percutant, et surtout de maximiser les opportunités qui lui sont offertes. Albon fait ça très bien, et sans lui, Williams aurait pu finir derrière de la grille l'an dernier. Logan Sargent ne devrait pas s'éterniser là-bas. Son patron parlait même d'un remplacement à la mi-saison, c'est dire. Peut-être pour laisser de la place à Kimi Antonelli, histoire d'aider un peu Mercedes à le former, ou alors pourquoi pas Felipe Drugovich, qui a toujours réussi à garder des liens avec Williams. Pour l'an prochain, si Sainz ne fait pas l'affaire, je pense qu'ils prendront Valtteri Bottas. Vols et lui se connaissent très bien de l'époque Mercedes, et je trouve que Bottas est un petit peu sous-coté. On sait qu'il a une monoplace vraiment mauvaise, et pourtant, il fait bien le boulot avec le matériel qu'il a. Entre lui et Sainz, je prends Sainz évidemment. Mais vu comme il laisse traîner les choses, je ne serais pas surpris que Williams en ait un petit peu marre d'attendre. Ça fait des semaines qu'il les fait tourner en rond. C'est comme si vous aviez un rendez-vous amoureux, et que la personne en face de vous vous faisait clairement comprendre que vous n'êtes pas la priorité, qu'il y a des options beaucoup plus attractives sur le marché. C'est une situation quelque peu vexante, et à côté de ça, il y a Bottas qui leur fait la cour comme un forceur. Du coup, dans ce scénario, j'imagine Bottas engagé avec Williams. Et mine de rien, un duo Albon-Bottas, je trouve ça plutôt solide pour une équipe de fond de grille. Ensuite, si Sainz venait à signer chez Mercedes, je me demande quel serait l'impact sur Alpine et Sauber. Esteban Ocon va filer chez Haas, ça c'est quasiment sûr. Mais du coup, qui pourrait bien accompagner Pierre Gasly? A priori, Jack Doohan tiendrait la corde. Mais je trouve qu'il y a quand même un certain downgrade entre lui et Carlos Sainz. On a également parlé de Mick Schumacher, mais c'est un petit peu la même chose. Et il y a aussi moyen qu'ils optent pour l'un des 2 pilotes Sauber. Soit pour Valtteri Bottas, qui est un petit peu le Carlos Sainz version fond de grille, ou alors Guan Yu Zhou, pour l'argent et les sponsors qu'il apporte évidemment. À l'heure actuelle, si Sainz ne vient pas, je parierais plus sur une promotion de Jack Doohan, qui n'est pas très cher et qui charbonne dans les programmes de test. Reste alors le deuxième baquet Sauber, et là c'est le mystère complet. Red Bull pousserait pour placer Liam Lawson là-bas, mais ça va dépendre du futur de Perez évidemment. Récemment, Théo Pourchaire est aussi revenu dans les discussions, même s'il a l'air de partir de très loin. Alors peut-être qu'il pourrait choisir de garder Joe Bottas, faute de mieux. Tout est plutôt ouvert dans cette écurie, et si vous avez un avis ou des éclaircissements à m'apporter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Tout ça pour dire que le paddock a les yeux rivés sur Carlos Sainz en ce moment. La patience est certainement une belle vertu, mais à force de ne pas donner suite aux propositions qui lui sont faites, ne risque-t-il pas de se brûler les ailes? Lui et Mercedes jouent à un jeu dangereux, et dans l'histoire, c'est évidemment Sainz qui a le plus à perdre. La saison est loin d'être finie, mais la plupart des écuries aimeraient assurer leur duo de pilotes le plus rapidement possible, et si possible leur proposer un contrat jusqu'aux nouvelles réglementations, en 2026. Sainz joue la montre pour trouver un contrat chez Mercedes, et j'espère vraiment pour lui que ça paiera, parce qu'à mon sens, c'est lui qui peut apporter le plus à leur projet. On espère une officialisation le plus vite possible, pour que cette silly season soit un petit peu plus dynamique. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous attends en commentaire pour me donner votre avis sur Carlos Sainz. Est-ce qu'à votre avis, il finira par signer chez Mercedes? Ou alors doit-il privilégier les options qu'il a sur la table? Moi, je lirai tous vos commentaires très attentivement. Avant de se quitter, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, et bien sûr à vous abonner pour me donner un maximum de soutien et de visibilité. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!